Monsieur Jean-Louis Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FFVE, Tout à fait. Depuis, Fédération française des véhicules d'époque. oui, Depuis quelle année? depuis 3 ans. Alors, c'est une association qui a vu le jour en 1967. Oui, absolument, qui a 54 ans ou 5 ans, voilà. Et qui est reconnue utilité publique. Et qui est la maison commune de tous les collectionneurs français, c'est-à-dire tous les clubs de collectionneurs, les professionnels, les musées. Donc il y a aujourd'hui 1600 adhérents qui sont des clubs, je vous dis, il y a 1100 clubs, des professionnels, des entreprises de plus en plus et des musées. Voilà. Énorme, hein? Oui, c'est important. Ouais. Nous représentons les 400 000 collectionneurs français. Ouais. Alors, donc pour avoir une carte grise de collection, on s'adresse à la FFVE? On s'adresse à la FFVE, oui, ou alors on peut s'adresser, à condition que la marque existe toujours, au fabricant du véhicule. Voilà. Mais en général, on s'adresse à la FFVE, oui, qui est... ça coûte un peu moins de 50 €. Hein. Ça coûte 60 €, oui, c'est un demi-plein d'essence. Voilà. Alors, félicitations déjà pour ce que vous avez eu lors de la dernière assemblée pour justement sur des zones à faible émission pour les véhicules de collection. Mais oui, parce que le but essentiel de la fédération est de permettre à tous nos collectionneurs de rouler, de continuer à rouler, parce que c'est un patrimoine fantastique, mais c'est un patrimoine qui n'est pas fait pour rester immobile. Voilà. C'est un patrimoine qui doit rouler. Et pour rouler, il faut avoir le droit de rouler. Et comme vous savez, puis c'est normal, les collectionneurs sont également des citoyens, toutes les restrictions de circulation progressive qui permettront d'améliorer la qualité de l'air, eh bien, sont terribles pour les véhicules de collection parce que ils ne peuvent pas, évidemment, respecter les critères nouveaux de non-pollution. Et donc, mais par contre, ils roulent très peu, en moyenne. Un peu moins de 1000 km par an. Hein. 1000 km par an, on estime. Il y a très peu de diesel parmi eux. Et donc, on pourrait tous les interdire que ça n'améliorerait pas la qualité de l'air. Donc, par contre, on porterait atteinte à ce patrimoine inestimable. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a bien voulu suivre nos arguments. Et d'abord, les grandes métropoles qui sont obligées aujourd'hui pour appliquer une directive communautaire normale, encore une fois, on n'est pas là pour juger, de restreindre la circulation pour les véhicules polluants, ont bien voulu accepter de nous accorder la dérogation qui permet à nos véhicules de collection de circuler. Et le gouvernement a également décidé de les encourager à le faire en leur disant qu'il fallait accorder cette dérogation. Donc nous sommes très heureux de ce soutien que nous avons eu d'abord des métropoles, puis du gouvernement. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y aura rapidement peut-être 80 ZFE en France, ou 100. C'est-à-dire qu'il y en a une soixantaine qui vont être obligés de le faire, et puis d'autres qui voudront le faire, tout à fait normalement. Et donc on arrive à vraiment une disposition du territoire qui pourrait quasiment interdire la circulation des véhicules et le stationnement des véhicules de collection partout. Voilà. Donc il fallait arriver à ça, c'était le moment de le faire, et nous sommes très heureux d'avoir été suivis d'abord par les métropoles, puisque Paris... c'est le début. C'est le début. Puis le gouvernement qui a recommandé à tout le monde d'accorder cette dérogation. Voilà, nous sommes très heureux de cela. Ça a été 1 an et demi quand même de discussion. Oui, de lutte. Discussion. Mais dans vos projets... Les arguments sont sains, c'est-à-dire que encore une fois, c'est pas parce que vous interdisez les véhicules de collection que vous arrivez à une amélioration mesurable de la qualité de l'air. Elle ne représente que 0,3 pour 1000 du trafic. Donc on ne mesure pas la qualité de l'air à 0,3 pour 1000 près, hein, c'est vraiment bon. Et puis c'est un secteur qui anime les centres-villes. Il y a 6000 manifestations par an en France, au moins. Et ça monte. C'est 24 000 emplois. Quand vous additionnez tous les emplois liés à ça, voilà, c'est un chiffre d'affaires croissant évidemment. Donc c'est une activité qui ne demande rien à personne, qui plaît aux Français. Quand vous prenez en voiture ancienne, eh bien, vous avez que des sourires, que des signes de la main et voilà. Les gens sur le bord de la route qui font signe aux conducteurs. Les Français adorent leur histoire automobile. C'est un des fondamentaux des 100 dernières années, l'automobile. C'est un instrument de liberté, de développement économique, de décloisonnement des territoires, de communication. C'est vraiment, et tout ça, tout le monde y est très attaché, évidemment. C'est un ADN. Hein. Oui, mais ça,
ça a formaté la vie de millions et de millions de familles, sans compter les millions de salariés qui ont travaillé dans ces entreprises. Et encore une fois, c'est un domaine dans lequel la France, d'abord c'est la Startup Nation, c'est là que c'est né. J'ai un chiffre, en 1999, en 1900, la France a produit 1800 véhicules, les États-Unis 200. Donc nous étions à l'époque déjà précurseurs. Et nous sommes encore dans les 10 premiers mondiaux pour 2 grandes entreprises françaises, dans les 6 premiers mondiaux. Donc c'est quelque chose qui est très lié à la France, et on n'aurait pas compris que la France s'interdise de célébrer ce patrimoine. Voilà. Alors que nos voisins l'ont fait, enfin nos voisins allemands, l'ont fait tout de suite dès l'application, dès l'intervention de la directive communautaire qui a réglementé la qualité de l'air, qui est de 2008. Tout de suite, les véhicules de collection allemands ont eu le droit de circuler dans les ZFE. Il y a actuellement 85 ZFE en Allemagne, et ça se passe très bien. Et c'est un pays plus décentralisé que nous, où il y a davantage de collectivités territoriales qui sont gérées par des partis écologistes, et pourtant tout va bien. Et il y a 2 fois plus de véhicules de collection en Allemagne qu'en France aujourd'hui. Donc oui, c'est pas ce que nous avons obtenu auprès des métropoles et auprès du gouvernement, c'est pas non plus une dérogation extravagante. C'est quelque chose qui est normal. Voilà. Mais nous sommes très heureux encore une fois qu'on nous ait écoutés, vraiment, sincèrement. Et je crois que enfin, je veux pas aucun mobile politique. Sincèrement, le gouvernement actuel nous a tout à fait suivis. Vraiment. Mais dans vos projets, dans un avenir relativement rapide, au sein de la FFVE, ça serait d'avoir une vignette de collection. Alors c'est pas un projet de la FFVE, c'est le Premier ministre qui nous a écrit en nous disant qu'il allait enclencher absolument là-dessus. L'idée de cette vignette, c'est que, mais pour revenir à l'Allemagne, ils ont sur les plaques d'immatriculation une lettre H qui distingue les véhicules de collection. Alors ça sert évidemment à contrôler, mais ça sert aussi à rassurer le collectionneur, parce qu'il a son véhicule et il est sûr de pouvoir circuler avec, bon, c'est marqué, et puis le passant. Parce que le passant dans une agglomération peut parfois se demander pourquoi est-ce qu'elle est là, celle-là, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire alors que ma voiture, voilà, n'a pas le droit. Eh bien, celle-là, elle est de collection. Voilà, c'est une identification. Voilà. C'est une espèce d'identification, et que le Premier ministre a bien voulu accepter et a demandé à ses services de mettre en œuvre. Alors on est en train évidemment, nous sommes consultés sur la mise en œuvre de tout ça. Voilà. Et alors dans les véhicules... Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez parlé de la Fédération française des véhicules d'époque, je vous en remercie, mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons, à l'occasion de cette démarche, qui a duré 1 an et demi, rassemblé tout ce qui en France compte comme institution dans le véhicule de collection. Il y a l'Automobile Club de France, l'Automobile Club de Monaco, l'Automobile Club de l'Ouest. Il y a la Fédération française du sport automobile, la Fédération française de la moto, le CNPA qui gère les formations professionnelles en automobile, la Fédération internationale des véhicules anciens, la FIVA, qui est la fédération de toutes les fédérations mondiales. Et puis la FIVA, qui a la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, qui a un secteur historique. Donc tout ça est rassemblé, et nous avons toutes les positions que nous avons prises et tout le cheminement que nous avons suivi a été délibéré, accepté, voté en commun. C'est-à-dire c'est une force qui a rassemblé, c'est une occasion, ça a été une occasion de rassemblement de toutes les institutions qui veillent au maintien de ce patrimoine fantastique. C'est un patrimoine, c'est pas qu'un patrimoine technique, c'est un patrimoine industriel, ça a été des entrepreneurs, ça a été des financiers, ça a été des ingénieurs, ça a été des ouvriers, ça a façonné la vie de millions et de millions de familles, et ça a transformé la vie des Français. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important. Nous sommes très heureux d'imaginer que tout ça ait été bloqué et qu'on pouvait plus. C'était terrible, c'était pas possible. Voilà. Non, mais une chance justement que tout partenaires réunis, justement, aient pu faire entendre leur voix commune. Bien sûr, oui, c'est ça, ouais. Alors ce que je veux dire, c'est qu'évidemment... C'est une grande avancée, quand même, on peut le dire. Bah oui, bien sûr, oui. C'est une avancée qui est... qui est patrimoniale. C'est-à-dire, c'est le véhicule
conçu comme un élément de patrimoine national. C'est pas un véhicule d'usage quotidien. Oui. On ne cherche pas à continuer à rouler tous les jours et aller au travail ou à faire de l'activité économique avec ça. C'est un patrimoine. C'est le véhicule de collection conçu, vécu, entretenu comme un patrimoine. Voilà, ce que nous cherchons à protéger. Voilà. C'est normal parce que le patrimoine, les gens y tiennent. Bien sûr, oui. C'est pas qu'un patrimoine, c'est un patrimoine un peu financier. Oui. Faut pas non plus rêver, mais c'est pas mal. Mais c'est surtout un patrimoine industriel. C'est un élément, ça a été un mode de vie, et ça le reste et ça le restera, quelle que soit la motorisation. Et donc ça leur tient au cœur, quoi. Il y a des véhicules qui viennent de familles de génération en génération. Donc ils se souviennent de ces voitures quand ils étaient enfants. Et puis une fois adultes et après à la retraite, ils conservent le véhicule. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Ou on rachète le véhicule de sa mère, le véhicule dans lequel on a été, voilà. Ça, c'est une page d'histoire. Regardez ça. Ouais. C'est une très belle passion. Ouais. Et c'est une passion qui est transverse dans toutes les strates de la société. C'est-à-dire ça va du jeune qui redémarre sa 4L, voilà, ou la 4L qu'il vient d'acheter, à celui qui a plusieurs Ferrari ou plus, je sais pas quoi. Et voilà, donc ils se parlent, et ils se parlent, et ils se parlent. C'est la même passion. C'est la même passion. C'est merveilleux, quoi. Ce qui est beau à voir, c'est que les gens communiquent. Très content de voir ce Rétromobile, qui est un salon mondial. Honnêtement, c'est une date mondiale. Renaître, quoi. Renaître, c'est extraordinaire. On a vu une première renaissance à Époque Auto à Lyon, qui est un très beau salon également, très beau. Et on avait là ressenti que ça partait. Puis là, c'est formidable. Puis là, pareil, ça confirme. Ouais, formidable, c'est formidable. Ici, le stand de la FFE ne désemplit pas, quoi. Depuis l'ouverture, c'est plein. On a 20 bénévoles qui sont là sur le stand en permanence et qui renseignent les collectionneurs et c'est formidable. Ouais. Ils sont bien accueillis, j'ai vu à... Vous avez vu? Ah, merci. Bon, ça va, merci. Pendant que je vous attendais, vous avez vu ça? Les gens qui parlaient de leur voiture, voilà. Ils étaient très bien conseillés. Bon, très bien. Ouais. Parfait. C'est important. Oui, très bien. Alors, mais voilà. Donc la traversée de Paris pourra continuer à avoir lieu. Vous direz ça à votre président. Voilà. Le 27 mars. 27 mars, très bien. Nous y serons, bien sûr. Nous serons présents comme à chaque fois. Formidable. Ça sera toujours un plaisir partagé de retrouver tous ces gens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon. Très bien. Monsieur Blanc, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie, merci bien. Et longue vie à la FFE. À bientôt. Au revoir. À bientôt.